Nouveau Courrier, numéro 924, lundi 11 novembre 2013. De vous à moi, pourquoi les événements de novembre 2004 sont essentiels, par Théophile Kouamouo. Durant la semaine qui vient de s'achever, le Nouveau Courrier est longuement revenu sur la quasi-guerre franco-ivoirienne de novembre 2004, dont on commémorait les 9 ans. Il nous semble important d'expliciter ce choix éditorial. Il ne s'agit pas loin de là d'alimenter éternellement les rancœurs et ce que des personnes ayant des choses à se reprocher ont baptisé le sentiment anti-français. Mais ce scandale longtemps étouffé constitue un véritable révélateur de ce qui s'est joué en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011, au-delà des propagandes diverses. Ce que nous savons aujourd'hui avec le recul, notamment sur les incroyables manipulations qui se sont montées à cette occasion, est susceptible d'inciter les personnes de bonne foi, émotionnellement extérieures à la crise ivoirienne, à se poser une question indispensable. Si les machinations anti-Gbagbo ont pu aller aussi loin à l'époque, n'est-il pas prudent de remettre à plat les vérités officielles, entre guillemets, au sujet du conflit ivoirien dans sa globalité, y compris celles qui ont été doctement énoncées à propos de l'élection présidentielle de 2010 et de la guerre civile qui s'en est suivie? Souvenons-nous, jusqu'à une époque récente, tous ceux qui osaient, dans le microcosme médiatique franco-africain, remettre en cause la version élyséenne de ces événements selon laquelle un Gbagbo devenu fou avait fait tuer des militaires français pour mieux masquer son incapacité à venir à bout de la rébellion, étaient considérés comme des dangereux afro-fascistes à interdire de parole. Et aujourd'hui, l'avocat des 9 soldats français tués à Bouaké proclame que Gbagbo est innocent et soupçonne lourdement la Chiraki d'avoir sacrifié des militaires français afin d'avoir un bon prétexte pour le renverser. Le général Renaud de Malocène, adjoint du général Henri Poncet, patron de Licorne à l'époque des faits, a exprimé sa pensée profonde lors d'une récente audition avec la juge Sabine Kéris. Ouvrez les guillemets. Je pense qu'il y avait un projet politique qui était de mettre Ouattara en place et de dégommer Gbagbo, qui est un homme intelligent, cultivé, fin, qui a traversé beaucoup de crises et qui, au fond de lui-même, aime la France. Fin de citation. Mediapart, Le Canard enchaîné, Jeune Afrique. La presse parisienne dans ses enquêtes penche désormais pour la thèse de la bavure manipulée. Et pourtant, que n'a-t-on pas dit à l'époque? C'est sur la base de cette fameuse thèse selon laquelle Gbagbo était un assassin de Français que François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, avait affirmé très péremptoirement qu'il était infréquentable. Devenu président de la République française, Hollande est dépositaire des secrets d'État, et de ce secret d'État en particulier. Mais au fond, est-il scandalisé? Est-il seulement surpris? En a-t-il tiré des conséquences? Novembre 2004 a été et continue d'être un révélateur des mœurs de la Ve République française. Ainsi, l'information selon laquelle Henri Bintéja, chef d'état-major des armées à l'époque, n'a pas du tout été associé à la décision de détruire l'aviation ivoirienne, vient de sortir. Incroyable dans toute démocratie qui se respecte, mais pas de nature à produire un vrai électrochoc au sein du petit microcosme politico-médiatique hexagonal. Novembre 2004 est aussi un révélateur des mœurs politiques d'une Côte d'Ivoire où la soumission d'un grand nombre de hauts cadres politiques et militaires à l'agenda de l'ancien colonisateur et l'incommensurable lâcheté d'acteurs de premier rang se sont à plusieurs reprises conjugués pour le plus grand malheur du bas peuple. Novembre 2004 a été et continue d'être un révélateur des pratiques des médias français qui ne s'appliquent pas les leçons d'indépendance qu'ils donnent pourtant volontiers à leurs homologues des pays du Sud. L'on se souvient qu'alors que de nombreux envoyés spéciaux étaient à Abidjan au moment des troubles de novembre 2004, seule l'équipe de Paul Moreira de Canal+ a osé montrer les images des tirs tendus à l'hôtel Ivoire et du mitraillage de jeunes civils par des hélicoptères tricolores sur le pont de Gaulle. Des images qui témoignaient pourtant d'un authentique massacre néocolonial. Aujourd'hui, les révélations sur le scandale d'État qui entoure ces événements se font au compte-gouttes et ne sont pas reprises par les chaînes de télévision et les radios, comme peuvent l'être les nouvelles informations sur l'affaire Karachi, qui est pourtant, je cite, moins grave, estime maître Jean Ballan, avocat des 9 soldats français morts à l'époque. Ces révélations ne produisent aucun débat public, ne suscitent aucune demande d'enquête parlementaire. Surtout, jamais personne ne revient dans la presse de nos ancêtres les Gaulois sur le sort des 64 civils ivoiriens tués par l'armée bleu-blanc-rouge parce qu'ils tentaient d'éviter qu'un coup d'État soit perpétré dans leur pays. Mais où sont donc passés les chasseurs d'impunité qui considèrent que toute critique contre la CPI est quasi criminelle? Où sont passés les activistes des ONG de défense des droits de l'homme qui, en dehors de ceux d'Amnesty International, se sont caractérisés par leurs déclarations révisionnistes ou tout simplement par leur indifférence quant à ce dossier précis? Pourquoi les défenseurs inconditionnels de la cause des journalistes n'ont-ils pas suivi le dossier d'Antoine Massé, correspondant du courrier d'Abidjan à Douékoué, tué d'une balle dans la tête par une colonne militaire française? La leçon essentielle de la tragédie qui s'est nouée en terre ivoirienne il y a 9 ans est qu'il faut se méfier des apparences. Celui qui tient le micro a le pouvoir de faire passer la victime pour le coupable et vice-versa.
Cette leçon, les juges de la Cour pénale internationale doivent la méditer. C'est le souvenir des mensonges d'État de cette période qui doit les pousser à ne pas prendre pour argent comptant les affirmations de la France, de l'ONU et de certaines ONG à l'indignation sélective. Cette leçon devrait aussi inciter à plus de circonspection. Jackie Franz Diripel, père de Stéphane Franz Diripel, patron de l'hôtel Novotel, enlevé par des hommes en armes sur son lieu de travail puis assassiné avec Yves Lamblin du groupe Sifka et 2 de ses proches. Dans la dernière édition de Jeune Afrique à paraître ce lundi, le père éploré affirme catégoriquement que son fils a été tué, je cite, par les sbires de Laurent Gbagbo, et se dit ulcéré à l'idée que l'ex-chef de l'État puisse être libéré. Et pourtant, il rappelle à Alassane Ouattara les promesses que vous m'avez faites, ainsi qu'à mon fils et à ses filles. Cela fait 30 mois que nous attendons le procès des assassins. La remise d'une médaille posthume à elle seule ne peut nous permettre de faire le deuil, écrit-il. N'est-ce pas tout à fait curieux que le régime Ouattara se montre si peu prompt à juger les responsables du meurtre du Novotel alors que 2 mois après les faits, sa police communiquait au Figaro et à Jeune Afrique un prétendu récit circonstancié des faits et les noms des coupables supposés? N'est-il pas bizarre que la reconstitution des faits, acte de procédure considéré comme incontournable par les pénalistes dans ce genre d'affaires, n'ait pas eu lieu 2 ans et 7 mois après qu'ils aient eu lieu? Qui bloque l'avancée du dossier? Ouattara, qui fait des cauchemars à l'idée que Gbagbo puisse être libéré, ne tenait-il pas avec cette affaire un dossier en or à transmettre à Fatou Bensouda si les choses se sont bien passées comme on nous l'a raconté? Nous aimerions rappeler à Jackie Franz Diripel que Jean Ballan, avocat des victimes françaises de novembre 2004, était tout aussi catégorique dans ses accusations contre Gbagbo avant d'entrer dans le fond de l'affaire sordide dont il est désormais le meilleur connaisseur.